dimension, une petite dimension de la linguistique générale. La traduction aussi, comme une ébauche de la linguistique générale. La psychologie aussi, la sociologie aussi, la philosophie, la philologie. On pourrait dresser toute une liste assez longue. Et ce qui est important, c'est que, au-delà des significations possibles, que l'usage les rapporte, tel qu'il a été rappelé tout à l'heure, il faudrait faire attention à la fois, remarquer, observer qu'il y a plusieurs approches autour du corps. Et que ces approches peuvent être par mots-clés, à l'instar du mot qadr, et qu'on va essayer de lui donner plusieurs vies à travers les usages des arts. C'était l'exercice et le propos quasi complet de mon cher Jésus. Et on te remercie pour ça. Parce que souvent, c'est vrai, dans l'usage, beaucoup de personnes abordent le Coran de manière, si vous voulez, unitaire. Et aborder le Coran de manière unitaire, de manière singulière, ne passer que par l'exploitation d'une seule signification de la racine, en réalité, réduirait à néant le potentiel, à la fois permettrait par l'usage du terme génie de la langue arabe, mais au-delà, à la fois par rapport aux possibilités ubiquitaires du langage coranique. Alors, bien sûr, il faudrait expliciter la signification. Les exégètes le disent depuis très très longtemps. Il n'y a pas de dérogation à cela, d'un sens, d'une racine, d'un vocable ou d'un lexique coranique, non seulement au sein de la racine, mais au-delà, au sein de la distribution du mot lui-même, du morphème, dans la structure coranique. Et là, ça change toute la donne. Parce qu'en ce qui concerne l'exemple qui a été dénommé précédemment, c'est de Laylatul Qadr qu'il s'agit. Il ne s'agit pas seulement de Qadr, il s'agit de Laylatul Qadr, qui a un accent sur aussi, de manière totale, sur le syntagme Laylatul Qadr. Et donc, pour pouvoir aller puiser et comprendre les sens profonds, nous disent les exégètes de manière générale, il faudrait absolument prendre en compte les syntagmes complexes et toute la structure des signes coraniques, voire de plusieurs signes. C'est une approche, elle n'est pas la seule. Mais à minima, je crois, pour être rigoureux par rapport à la parole de Dieu, il faudrait amorcer les recherches ou l'analyse ainsi. Alors moi, je voulais vous parler, bien sûr, et puis je crois que ce maître, qui est Jamal, Ali Jamal, quand il mentionnait le muhal, il a une acception assez technique. On est dans les sphères, souvent entre guillemets spirituelles, pour ne pas dire soufi, même si le terme lui-même pourrait en débattre, on glosait pendant des années, galvaudé ou pas, ça c'est notre problématique, mais le hal signifie un état spirituel. Ce n'est pas une situation ordinaire, sociologique et horizontale. C'est quelque chose d'intime entre soi-même, les états intérieurs, c'est une question de lumière, etc. Les soufis et les mystiques de l'islam explicitent, et nous avons une littérature extrêmement abondante là-dessus. Mais je n'arrêterai pas cela, je voulais préciser que c'est assez technique. L'usage est technique. Il faut sortir de la normalité pour pouvoir chercher comment ces êtres qui expérimentent le Coran ou la Sunna de manière profonde, comment eux déterminent les significations possibles d'un terme donné. Je crois que le Coran se présente, et on est dans une réflexion autour du Coran. Le Coran lui-même, il faut commencer par le commencement, le mot Coran. Et le mot Coran, dans la linguistique classique
même si la linguistique moderne va éliminer, voire parfois même mépriser, l'usage classique des linguistes arabes, qui sont les premiers, depuis des siècles et des siècles, se sont intéressés au langage coranique et au langage prophétique. Et le mot Qur'an, alors, vous avez trouvé les Seychelles, vous avez trouvé Sibawayh, vous avez trouvé les premiers grammairiens, lexicographes, même s'ils ne sont pas totalement lexicographes, ils sont un peu plus peut-être des transmetteurs ou des fixateurs de nouvelles règles qui s'imposaient par l'oralité et qui devenaient réelles dans l'écriture. Donc on est dans un stade quand même de passage entre l'oral et l'écrit. On pourrait citer énormément de grands auteurs que l'histoire parfois a oublié, et malheureusement, dans leur écrit, dans leur rapport, dans le fruit de leur pensée, énormément de choses que la linguistique moderne, structurale soit-elle, de Ferdinand de Saussure, même de Chomsky, même de Jacobson, enfin tous les grands linguistes, ou sociolinguistes ou psycholinguistes, Jean Calvé et j'en passe, ont repris. Parce que cela fait partie du patrimoine universel, des approches autour des textes sacrés et des révélations sacrées. Le mot Qur'an peut venir tout simplement de la racine qara'a, qui signifie lire, proposer une lecture, une récitation. Mais il peut, nous disent les traditionnistes classiques, peut provenir de cette idée de lien, mise en lien, d'association, qarana, qui pourrait avoir un lien incontestable avec qarana. Vous avez aussi, et là une correspondance frappante, vous la connaissez tous. Il faut prendre le temps peut-être pour réfléchir par rapport à cela. Première injonction dans la révélation, c'est l'injonction Iqra, la forme impérative, donc qui va nous donner un troisième sens, c'est la réunion. Réunir peut-être ce qui est épars, si vous permettez d'emprunter une expression assez connue dans les cercles spirituels. D'ailleurs, ils ne sont pas que de confession musulmane. On retrouve cette expression, cet effort d'aller réunir ce qui est épars. Et Iqra, en réalité, elle va réciter, bien sûr, mais pour pouvoir réciter, il faut réunir les lettres, pour avoir les mots, pour pouvoir avoir des phrases, pour pouvoir avoir des signes complexes, parfois du Coran, parfois très simples, pour pouvoir avoir des sourates. Et dans une conférence, il y a quelques années, je disais que vous commencez par le commencement, le mot Qur'an, le mot Furqan, qui est très important, mais il faut aussi réfléchir sur le mot sourate. Surah qui vient de Sawara. Il y a quelques. Ils ne sont pas majoritaires aussi, classicistes, qui nous disent que ça vient de Sagara. Donc c'est un Coran en marche et ça reprend cette idée que le Coran est quelque chose de vivant et vivifiant, et qui à tout moment résonne avec nous par rapport à notre prédisposition, par rapport à notre approche, par rapport aussi à notre assiduité, ouverture du cœur, fermeture du cœur. Vous avez tant de dimensions. Et puis, je citerai ici un grand, même si je n'aime pas le terme mystique, mais disons un grand savant du patrimoine universel, qui est de confession musulmane, Ibn Arabi, qui nous éclaire, en tout cas qui donne son avis aussi, dans son œuvre magistrale, qui est les illuminations de Mohamed, que le Coran a la fonction sur tous les êtres de Tchad. Il nous permet de réunir tout ce qui est éparpillé en nous. C'est vrai que l'être humain, c'est un conglomérat, un composite, compressé, si vous permettez, des adjectivations de plusieurs choses. Les sentiments, nous avons des vouloirs, nous avons des idées, ça fusionne tout le temps. Alors il va dire que la fonction suprême du Coran, c'est de pouvoir réunir l'être mineur, à savoir l'insan, l'homme,
avec l'être au sens de chaos, le cosmos, avec le cosmos dans lequel il se trouve, et dans lequel il en est le centre suprême. Je reprends une expression très connue chez les primordialistes, pour ne pas nommer Relignon ou les autres, en tout cas seulement sur la terminologie. Et donc, vous avez cette fonction que l'Arabie va préciser cela, va nous dire dans le Coran permet cela. Aujourd'hui, au temps où le monde est défragmenté, où le monde est en opposition totale, où le monde est, permettez l'expression, fracassé, totalement fracassé. Pardonnez l'expression, qui peut-être n'est pas à la hauteur de ce lieu sacré dans lequel nous trouvons, mais pour le faire comprendre, il faudrait parfois utiliser toute la terminologie à plusieurs degrés. Nous sommes dans un monde où les fractures sont intérieures et extérieures. Le Coran nous dit en arabe permet la réunification de l'être. Alors il met en opposition aussi quelque chose qui est très important, qui est fondamental dans la révélation, dans le corpus coranique. Terme technique, savoir le Furqan. Il va venir, si vous voulez, en opposition. Vous avez dualité, dichotomie, antinomique entre le Furqan et le Coran. Il dit, le Furqan, c'est cette dimension de la révélation de pouvoir discerner. Je reprends qu'un terme qui est usé dans la traduction classique depuis très très longtemps. Mais Farqa signifie discerner, séparer, segmenter, identifier, donc aller aux unités les plus minimalistes constituant le Coran. Alors que la révélation de manière générale, alors que le Coran, la coralisation, Al-Qur'an ou Al-Qur'ana, permettent en réalité de réunir l'ensemble. Vous avez deux mouvements, deux dimensions fondamentales de la révélation. Une dimension d'identification, d'aller vers l'infiniment fin, microscopique, et une dimension d'aller vers l'infiniment grand. Et là, on reprend toutes les théories et toutes les sciences qui se sont développées à travers l'histoire, avant l'islam, pendant l'islam, et jusqu'alors, à savoir ce qu'on appelle science, bien sûr, avec une terminologie qui tend vers scientisme assuré ou avéré, enfin en tout cas dit, assumé. Tout est dedans. Alors, voilà. Donc ces deux dimensions, généralement, elles sont très importantes, elles sont subtiles. L'Arabie en offre dans son œuvre par rapport au Coran. Je rappelle que son œuvre, il n'y a pas une seule page, il n'y a pas une citation coranique, une citation prophétique. Sur 10 360 pages, selon l'édition critique, toute dernière édition critique de 2010 en Égypte. Voilà, qui est basée sur le manuscrit final autographe d'Ibn Arabi lui-même, qui est resté pendant très très longtemps dans la famille de la Polyrie. Au-delà de cela, pour pouvoir commencer, vous le savez très très bien, on commence le Coran par cette lettre qui est P. Heureusement, cette lettre n'est pas la première lettre de l'alphabet. Toute une tradition de l'alphabétisation de la langue arabe, la première lettre, la lettre initiale, principielle, principale, c'est Alif de A. Pourtant, le Coran commence par un Coran. Et donc, il y a une indication quand même. Et puis, juste pour attirer votre attention, peut-être prendrez le temps de réfléchir et de méditer, le Coran finit par la lettre Si. En reprenant, je fais souvent des jeux de... Ce ne sont pas des jeux, mais en tout cas, je travaille souvent sur ce qu'on appelle la science des lettres. Et je vais en dire un mot, si vous permettez, si j'ai encore le temps. Je ne pourrais pas figurer en 10 minutes, malheureusement. Imaginez une fusée, on envoie des pilotes de secours, on dit il faut atterrir. Ça va être le crash incontestable. Donc vous prenez la toute première lettre du Coran, la toute dernière lettre du Coran, vous avez Bess. Pour tous les Arabes, dans tous les dialectes, dans toutes les idiomes. Ça signifie point final, si vous permettez la traduction. Vous avez une indication ici à la fois symbolique,
la foi existentielle, la foi linguistique, bien sûr, c'est le BABA. Linguistique, c'est le BABA. Mais ça reprend l'idée de qu'est-ce que le Coran, à la lumière de l'acception technique, scientifique ou historique, que le Coran aussi, c'est la synthèse. Une fois, je disais que l'islam, c'est la synthèse. En tout cas, proprement parlant, l'usant de la science des lettres. Quand je dis la science de lettres, alors, il s'agit à la fois de ce qu'on appelle une des sciences, enfin, le plus grand défi dans le Coran, c'est la science des lettres, à savoir la science des lettres cryptiques. Alif, Lam, Mim, Taha, Yassin, Nun, Qaf, etc. C'est le défi permanent, jusqu'à peut-être la fin de cette existence, à la lumière de la volonté de Dieu. Et donc cet usage de l'initiale, de l'apparent, je dirais plutôt de l'awwal et l'akhir, vous allez retrouver en prenant ces unités phonémiques, parce que le ba, il est ici, il a cette fonction d'un phonème. Qu'est-ce que ça signifie, la fonction d'un phonème? Ça signifie que si vous l'interchangez avec une autre lettre, il impactera sémantiquement profondément la vocabilité, le sens des morphèmes, des monèmes, des lexèmes, etc. Donc des mots, hein, de manière simple, et par conséquent, du signe coranique de manière générale. Le Coran commence par les lettres et finit par les lettres. Les mots sont constitués par les lettres. Et la science des lettres, cryptique, au-delà de la science des lettres, au niveau de la linguistique générale, on ne parle même pas de la métalinguistique. On n'est pas au niveau de la métalinguistique. Ce sont à la fois des phonèmes, des lettres, des consonnes. Ce sont à la fois aussi des aspects. Al-Harf, dans la langue arabe, non pas dans l'islam, le Qur'an. Dans la langue arabe, ça signifie aussi l'orientation, la face de quelque chose. Mais Al-Harf signifie aussi la limite, l'extrême, l'extrémité. Et au-delà de toutes ces considérations qui vont nous prendre beaucoup de temps pour aller à l'essentiel, vous avez une lecture qui est extrêmement profonde, à savoir une lecture proposée par anagogisme. Qu'est-ce que c'est une lecture par anagogisme? Vous allez trouver Alif, Lam, Mim, puis juste après le Kitab. En réalité, le Kitab ne pourrait exister s'il n'y a pas la réunification de Alif, Lam, Mim. Mais serait-ce sur le plan neurolinguistique, sur le plan psycholinguistique, sur le plan symbolique. À vrai dire, et pour vous donner quelques informations de mes recherches, oui, la lettre la plus citée dans le Coran, qui sait quelle est la lettre la plus citée dans le Coran? La lettre, une seule lettre. Vous allez être étonné. C'est la lettre qui permet la révélation. Dans la tradition, on nous dit que Alif Lam Mim, ce sont bien sûr des considérations cryptiques, méthodiques. Alif représente la transcendance divine, Lam représente l'action de l'ange Gabriel, et Mim représente Sayyidina Muhammad alayhi salam. La lettre la plus citée dans le Coran, c'est la lettre Lam, celui qui est entre Allah et Muhammad. Celui qui accomplit, qui fait descendre les paroles de Dieu sur Sayyidina Rasul. La deuxième lettre, c'est la lettre Alif, qui nous reprend, qui nous ramène à l'origine. Troisième lettre, c'est la lettre Mim. Les trois lettres, paradoxalement, confirment en réalité une certaine lecture classique. Et ça, c'est très, très, très important. Alors, c'est vrai, les lectures classiques, on lit, on dit, ils ont compris, selon les moyens de leur époque, etc. En réalité, les statistiques, c'est une discipline aujourd'hui qui permet aussi d'explorer le Coran al-Karim de manière extrêmement profonde. Et ça, ce n'est pas la finalité, ce n'est qu'une amorce pour pouvoir extirper l'essence et les connaissances infinies de la parole de Dieu. Donc, Alif Lam Mim, ce sont les trois lettres qui sont les plus citées dans le Coran. Je pourrais vous donner le chiffre, je les ai notés
quelque part, plus de, je ne sais pas où j'ai mis, mais en tout cas, plus de 40 000, la lettre Alif, je n'ai pas le chiffre en tête, plus de 38 000 la lettre 1000 et plus de 80 000 la lettre 1000, pardon. La lettre 1000, c'est la plus juste. Pardonnez-moi. C'est l'inverse. C'est la lettre 1000 qui est la plus citée, non pas la lettre. Plus de 200 000 dans le Coran. 1000. Il y a dans le Coran plus de 200 000 mimes. Juste après le alif et juste après le lam. Mohammed est une réalité incontestable par un usage cryptique, isopséfique, si on pourrait aussi exploiter cette discipline de manière générale. Alors j'avais prévu de dire beaucoup de choses, mais peut-être je dois rendre la parole, et désolé pour avoir pris un peu plus de temps. Alors, il y a encore des milliards de choses à dire.